أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Muslim Maud, radhiyallahu anhu, le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya, expliquait que l'homme doit nécessairement purifier deux aspects de sa personne. Le premier est son esprit et sa pensée, et le deuxième aspect de sa personne comprend ses intentions, ses sentiments, eu égard à l'accomplissement de bonnes œuvres. Cela concerne donc la faculté qui engendre ces sentiments. L'on ne peut purifier son cœur par l'entremise de sentiments temporaires, c'est-à-dire des sentiments purs et permanents naîtront dans le cœur quand le cœur sera entièrement pur. Et c'est en purifiant son esprit que l'on arrivera à purifier ses pensées. Et cette purification est qualifiée de tanwir dans la langue arabe. Tanwir signifie faire naître en soi une lumière qui engendrera des pensées positives de manière permanente. L'intention ici n'est pas de s'évertuer à engendrer des pensées positives, mais de posséder cette habilité à engendrer à tout instant des pensées positives et d'empêcher la naissance de toute pensée négative. Il est évident que cette habilité dépendra de la grâce d'Allah ainsi que d'efforts perpétuels et permanents. En tout cas, Hadrat Muslim Maud a évoqué dans ce contexte la personne du Messie premier Islam. Il disait que j'ai entendu cela de la bouche du Messie premier Islam. On lui posait des fois des questions ayant trait à la jurisprudence. Et étant donné que ceux qui traitent de ces sujets au quotidien sont les plus à même à y répondre, le Messie premier Islam disait à son interlocuteur poser cette question à Maulvi Nuruddin ou à Maulvi Abdul Karim ou poser cette question à Maulvi Ahsan Said Saheb, où il citait le nom d'un autre érudit. Et face à une question donnée, lorsqu'il constatait qu'il était essentiel, en tant que prophète, de présenter une directive au monde à ce sujet, eh bien, il répondait directement à cette question. Mais si une question donnée n'avait pas trait à la réforme moderne, il disait « Posez cette question à tel Maulvi, à tel érudit. » Et si ce dernier était présent dans l'assistance, il s'adressait à lui et disait « Maulvi Saheb, quelle est votre opinion à ce sujet ?»
Or, parfois, il disait, poser cette question à tel érudit, il ajoutait que ma conscience me dit que telle doit être la réponse à cette question. Et il ajoutait, j'en ai fait l'expérience. Parfois, en dépit du fait que je ne connaissais pas la réponse, ma voix intérieure, sortie du fond de ma nature, me présentait une réponse attestée par les hadiths et par la sunna. Hadrat Muslim Maud déclare, voilà ce que l'on appelle la tanwir. Grâce à la tanwir, toute pensée qui naît dans l'esprit est bien fondée. Quelqu'un peut affirmer que je suis en pleine forme maintenant ou à l'instant. Or, il y a une autre forme qui préserve la santé de l'homme à l'avenir. La tanwir est la transformation qui fera en sorte que toute pensée naissant à l'avenir sera positive. Il déclare l'éclairage de la pensée est essentiel pour le progrès spirituel. De même, la taqwa et la pureté sont essentielles pour le progrès spirituel. En réalité, le sens de tanwir eu égard à la pensée est le même que la taqwa eu égard au cœur. Les gens croient que la vertu et la taqwa sont la même chose. Or, la vertu s'applique aux œuvres que nous avons accomplies ou les œuvres que nous désirons accomplir, et la taqwa s'applique à ces actions que nous avons l'intention d'accomplir. La taqwa signifie que toute pensée qui naîtra à l'avenir doit être pieuse. La tanwir s'applique à la réflexion, à la pensée, à la contemplation, des actions qui ont trait à l'esprit. La taqwa signifie maintenir des intentions, préserver des intentions pures, et cela concerne le cœur. Quand on acquiert l'illumination du cœur et la taqwa, l'on est préservé des assauts du mal. Et lorsqu'on est à l'abri des assauts du mal, l'on jouit de la grâce divine. Tout comme l'a déclaré Hadrat Muslim Maud, lorsqu'on présentait des questions d'ordre général au Messie premier l'Islam, celui-ci référait ceux qui posaient ces questions aux érudits de la Jamaat. Or, le Messie premier l'Islam a aussi corrigé les érudits de la Jamaat concernant des questions qui sont apparemment insignifiantes. À titre d'exemple, il y a la question de raccourcir les prières lors des voyages. Comment définir le voyage afin de raccourcir les prières? Le Messie premier l'Islam déclare à ce sujet, « Selon moi, l'homme ne doit pas se mettre en grande difficulté. Si, selon la définition courante, le parcours de 3 à 4 km est considéré comme un voyage, il faudra appliquer les règles concernant la qasr, le fait de raccourcir les prières. Les actions dépendent des intentions. Des fois, je parcours avec mes amis une marche d'environ 3 à 4 km. Or, aucun d'entre nous ne se dit que nous sommes en voyage. Mais quand on prend ses bagages avec l'intention d'accomplir un voyage, eh bien, en ce cas, l'on sera considéré comme un voyageur. Les règles de la charia ne reposent pas sur les difficultés endurées. Et considérer un voyage ce qui est qualifié comme tel selon la définition courante. Ainsi, tout trajet parcouru avec l'intention d'entreprendre un voyage sera considéré comme un voyage. Quelques jours de cela, j'étais parti probablement à Leicester pour l'ouverture d'une mosquée. Étant donné que je devais retourner de là-bas, j'avais accompli les 4 rakats de la prière d'Isha. D'aucuns se sont demandé
pourquoi ne pas avoir raccourci les prières? J'avais cette injonction du Messie premier l'Islam en tête, à savoir que le voyage est défini comme l'acte de prendre ses bagages avec l'intention d'accomplir un voyage. Étant donné que le trajet à Leicester n'était pas un voyage de cette catégorie et que je devais retourner le même jour, c'est pour cette raison que je n'ai pas raccourci les prières. Et l'on doit aussi prendre en considération le hadith du saint prophète que les actions dépendent des intentions. Et si l'on prend en considération ce hadith, eh bien, l'on ne s'imposera pas des difficultés excessives et l'on ne tentera pas non plus à avoir une vie trop facile. Le but sera de mettre en pratique les commandements d'Allah et de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. En expliquant ce sujet davantage, le Messie premier l'Islam déclare, dans un endroit, « Scrutez de très près votre intention, il faudra accorder grande importance à l'attaqwa en pareil cas. » Si une personne se déplace quotidiennement pour son commerce, eh bien ceci ne sera pas considéré comme un voyage. Le voyage est un déplacement spécial que l'on entreprend en quittant sa demeure, un déplacement qui est qualifié de voyage selon la définition courante. Quotidiennement, dit le Messie premier l'Islam, je parcours environ 3 kilomètres pour ma marche. Or, cela ne peut être qualifié de voyage. En pareille occasion, il faudra se demander en quelle décision se trouve la tranquillité du cœur. Si sans aucune hésitation le cœur décrète que ce déplacement est un voyage, en ce cas, il faudra raccourcir la prière. Il est dit, cherche la fatwa de ton cœur, demande le décret de ton cœur, pour ensuite agir. Il peut y avoir des milliers de décrets, or la sérénité du cœur du croyant, qui découle de ses bonnes intentions, est une chose fort louable. Ainsi, l'on doit, en certaines situations, étudier ses intentions et se demander quel est le degré de son cœur. On demanda si la personne qui visite le centre doit raccourcir ses prières lors de son voyage, lorsqu'il visite le centre. C'était une question posée au Messie premier l'Islam. On pose jusqu'à présent cette question. D'aucuns pensent que l'on ne doit pas raccourcir ces soirs-là lorsqu'on visite le centre, lorsqu'on visite Rabwa, Qadian ou Londres. Le Messie premier l'Islam déclare: celui qui visite Qadian pour 3 jours est autorisé à raccourcir ses prières. Selon moi, il sera permis de réduire le nombre de rakats de la prière pour un déplacement qui est considéré comme un voyage, même si ce déplacement est de 2 ou 3 lieues. Certes, si l'imam est de la localité, il faudra accomplir la salat dans son intégralité derrière lui. Si l'imam de la région est en train de diriger la prière, eh bien, l'on doit accomplir la salat dans son intégralité, car l'imam va accomplir sa salat dans son intégralité. Le Messie premier l'Islam ajoute: les tournées de ceux qui sont en autorité n'est pas considéré comme un voyage. Les tournées des hauts fonctionnaires n'est pas un voyage. C'est comme s'ils sont en train de visiter leur jardin, leur verger. L'on ne peut qualifier tout déplacement de ce genre de voyage. Le Messie premier l'Islam guidait aussi certains de ses compagnons à propos de ces questions. Qazi Amir Hussein Sahib relate à ce sujet: j'étais convaincu au début qu'il n'était pas permis de réduire les salats lors des voyages en situation ordinaire, mais qu'il était permis de le faire uniquement en situation de guerre quand on craignait des troubles. Et je débattais à ce sujet avec le premier calife. Qazi Amir Hussein a déclaré que j'étais parti à Gurdaspur quand le Messie premier l'Islam s'y trouvait pour son procès. Le premier calife ainsi que Maulvi Abdul Karim Sialkoti étaient présents avec le Messie premier l'Islam.
Or, à l'heure de la prière de Zuhr, le Messie premier l'Islam me demanda de diriger la prière, c'est-à-dire demander à Qazi Saheb de diriger la prière. Qazi Saheb a déclaré: j'avais la ferme intention de ne pas raccourcir la Salah aujourd'hui, mais de l'accomplir dans son intégralité afin que l'on puisse prendre une décision une fois et pour toutes à cette controverse, afin d'entendre le verdict du Messie premier l'Islam. Telle était mon intention, dit Qazi Hussein. J'étais sur le point de dire Allahu Akbar et j'avais l'intention de ne pas raccourcir la prière. Le Messie premier l'Islam était à ma droite. Il a fait un pas de l'avant et a placé sa bouche tout près de mon oreille et il m'a dit: Qazi Saheb, vous n'allez faire que 2 rakats, n'est-ce pas? Et j'ai répondu: oui, Huzur, je vais accomplir que 2 rakats. Depuis ce moment, cette question était résolue et j'ai abandonné mon opinion à ce sujet. Voilà comment les compagnons du Messie premier l'Islam mettaient sereinement de côté leur opinion. En différentes occasions, le Messie premier l'Islam a rendu des verdicts sur des questions très à la jurisprudence. Il n'a pas eu recours aux ulémas pour chaque question. Il a aussi répondu à certaines de ces questions. Et la Nazarat Ishat du Pakistan, par l'entremise de différents ulémas, parmi lesquels il y a des professeurs de fiqh de la Jamia ainsi que des étudiants de la Jamia, eh bien, la Nazarat a compilé les déclarations faites par le Messie premier l'Islam à différentes occasions. Et cette compilation des dires du Messie premier l'Islam a été publiée sous le titre de Fiqhul Masih. Cet ouvrage a été publié ici. Et les membres de la Jamaat doivent étudier cet ouvrage afin de comprendre ces sujets. qu'Allah récompense toutes ces personnes qui ont réuni ces dires et ces faits ayant trait à la jurisprudence. Ceci a été compilé d'une excellente façon. En tout cas, quand j'en aurai l'occasion, j'évoquerai ces sujets de temps en temps. Même quand on combine la Salatul Jumma, la prière du vendredi, avec la prière d'Asr, l'on doit accomplir les sunnas qui précèdent la prière du vendredi. Hadrat Muslim Maud a cité à cet effet le Messie promis alayhi salam. Hadrat Muslim Maud déclare: on m'a posé une question. Il était en voyage et on lui a posé cette question. Il a dit qu'à l'heure de la Salatul Jumma, il y a eu un différend entre nos amis. D'aucuns disaient que selon le décret du Messie promis alayhi salam, quand on combine deux prières, les sunnas accomplis avant, après et entre les salats obligatoires n'ont pas lieu d'être. Il n'y a pas de doute que lorsqu'on combine la prière de Zuhr et d'Asr, on est exempté des sunnas d'avant et après. Il en est de même lorsqu'on combine les prières de Maghrib et l'Isha. Ces prières sunnas n'ont plus lieu d'être. Or, quelqu'un m'avait accompagné lors de ce voyage. Et j'ai combiné la Salatul Jumma et la Salatul d'Asr. Et j'ai aussi accompli les sunnas avant la prière de Jumma. Ces deux pratiques sont justes. Quand on combine les deux salats, on est exempté des sunnas. Mais il est aussi avéré que le saint prophète Mohammed lui accomplissait des sunnas avant la prière de Jumma. Lors de ce voyage, j'ai accompli ces sunnas et je le fais d'habitude. Car les nawafil accomplis avant la prière du vendredi sont différentes des sunnas accomplis avant la prière de Zuhr. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a institués en l'honneur à la Salatul Jumma. Lors d'un voyage, l'on peut accomplir ou ne pas accomplir la prière du vendredi. Si on est en voyage, eh bien, l'on peut ne pas accomplir la prière du vendredi et on peut l'accomplir. Et à la place de la prière de Jumma, on doit accomplir la prière de Zuhr. Lors des voyages, j'ai constaté que le Messie promis salam accomplissait des fois la prière du vendredi et des fois il ne l'accomplissait pas.
Une fois, le Messie promet l'Islam était parti à Gurdaspur pour un procès. En raison de son emploi du temps chargé, il a déclaré que nous n'allons pas accomplir la prière du vendredi étant donné que nous sommes en voyage. Il y avait quelqu'un qui se permettait certaines libertés dans ses relations. Il s'est présenté au Messie promet l'Islam et lui a dit « Vous avez dit qu'on ne va pas accomplir la prière du vendredi aujourd'hui. » Le premier calife était à Gurdaspur durant ses jours, mais il était retourné à Qadian pour quelque affaire. Cette personne s'est dite que c'était peut-être en raison de l'absence du premier calife que le Messie promet l'Islam avait dit qu'il n'y aura pas de prière du vendredi ce jour-là, étant donné que c'était lui qui dirigeait cette prière. Et cette personne a dit « Huzur, moi aussi je sais comment diriger la prière du vendredi. » Le Messie promet l'Islam lui a répondu « Peut-être, mais étant donné que nous sommes en voyage, c'est pour cette raison que nous allons accomplir la prière de Zuhr. » L'autre a insisté en disant « Je sais très bien comment diriger la prière du vendredi, je l'ai fait à maintes reprises. » Quand le Messie promet l'Islam a constaté que cette personne voulait tellement diriger la prière du vendredi, il a déclaré « Eh bien, aujourd'hui, nous allons accomplir la prière du vendredi. » Hadrat Muslim Maud déclare « Lors de ces voyages, j'ai vu le Messie promet l'Islam accomplir et ne pas accomplir la prière du vendredi. Et quand je pars en voyage, j'accomplis les sunnas avant la prière du Jum'ah, et selon moi, on doit le faire. » Telle est la fatwa à ce sujet, car ces sunnas ne ressemblent pas aux sunnas ordinaires et sont accomplis en honneur à la prière du vendredi. Ainsi, quand on combine les prières de Jum'ah et les prières du vendredi, on doit accomplir les 2 rakats de sunnah avant la prière de Jum'ah. On connaît des moments de joie personnels, collectifs et nationaux pendant sa vie. Et l'on exprime sa joie durant ces moments. Cependant, d'aucuns vont aux extrêmes dans ces domaines. Certains font des dépenses faramineuses pour exprimer leur joie, ou ils considèrent toute expression de joie comme un péché, soit au nom de la religion, soit en tout autre nom. L'islam, cependant, rejette ces 2 concepts. Le Messie promet l'Islam est venu nous guider à ce sujet. Il est venu à cette époque pour nous montrer la voie du juste milieu, et il nous a guidés concernant toutes choses, même mineures, que ce soit d'ordre spirituel ou que ce soit d'ordre mondain. J'avais évoqué à l'instant la prière. Comment faire montre de sa joie lors d'un événement mondain? Quelles sont les directives du Messie promet l'Islam à ce sujet? Le Muslim Maud, le réformateur premier et 2e calife, nous présente à cet effet l'exemple du Messie promis à l'Islam. Le 2e calife déclare « Le Messie promis à l'Islam faisait placer des décorations lumineuses lors des occasions spéciales. Lors du jubilé du règne de la reine Victoria, eh bien, il avait fait placer des décorations lumineuses. À 2 reprises, dit le 2e calife, pour célébrer l'anniversaire du règne de la reine Victoria, ou pour célébrer le règne du roi Edward, il avait fait placer des décorations lumineuses. Il se peut qu'il a fait à 2 reprises au cours du règne de la reine Victoria, mais je me souviens qu'il avait placé ces décorations lumineuses. Quand on est enfant, eh bien, tout cela a l'air beau. Et je me souviens qu'on avait placé des lampes sur les coins de la mosquée Mubaraka. Il n'y avait plus d'huile de coton et le Messie promet l'Islam avait envoyé quelqu'un pour en chercher. C'était des lampes à l'huile qui brûlaient pendant longtemps et on utilisait de l'huile de coton.
on avait placé des lampes sur notre maison, sur la mosquée et sur la madrasa. Mir Mohammed Isaac a aussi témoigné à cet effet. Ainsi, l'on ne peut critiquer le fait que l'on ait recours à l'usage de ces lampes décoratives. D'aucuns disent que cela est condamnable, mais le deuxième calife a dit que non, il n'en est pas ainsi. Étant le Hakam et le Adl, le Messie prophète l'Islam ne pouvait enfreindre un seul précepte du Saint-Coran. Et il a été prouvé qu'il a eu recours à des décorations lumineuses, et les témoignages sont présents à cet effet, et ceci a été consigné dans le journal Al-Hakam. C'est pour cette raison que ce n'est pas la peine de discuter le pourquoi du comment de l'usage de ces décorations lumineuses et quand les utiliser, si ce sont des dépenses inutiles ou pas. Il y avait une sagesse derrière le fait que le Messie prophète l'Islam avait agi ainsi, avait ainsi fait expression de cette joie. Toute parole du croyant repose sur la sagesse. Installer ces décorations lumineuses à une grande échelle et dans toutes les maisons coûte très cher, et l'on ne voit pas des avantages apparents à cette pratique. Or, il n'y a pas de mal à en avoir recours quand il est question des avantages nationaux ou politiques, ou quand on a besoin de lumière. Selon Mir Mohammed Ishaq, il est dit dans les récits que le calife Omar avait fait placer beaucoup de lampes dans la mosquée. D'ailleurs, la mosquée est un lieu où l'on a besoin de beaucoup de lumière, car les gens y lisent le Saint-Coran, les gens étudient d'autres ouvrages religieux. Ainsi donc, il y avait une sagesse derrière l'action du calife Omar, lui qui avait fait éclairer ces mosquées. Or, nous constatons que lors des célébrations en islam, on essaye dans la mesure du possible d'être bénéfique aux autres. Par exemple, lors de la grande Eid, l'on sacrifie des animaux et cette chair est distribuée parmi les pauvres. Et lors de la Eid al-Fitr, on aide les pauvres grâce à l'aumône. Là où l'islam nous préconise quelque forme de célébration, l'islam a aussi insisté que l'on doit faire en sorte que ces célébrations soient profitables au pays et à l'humanité. Or, les décorations lumineuses n'accordent aucun avantage de ce genre. Le Messie prophète l'Islam avait fait placer ces décorations pour une raison d'ordre politique. Et des fois, il nous offrait aussi des feux d'artifice afin de nous rendre joyeux, et il disait que brûler du soufre tue les microbes. Il ne se contentait pas de faire plaisir aux enfants, les feux d'artifice contiennent du soufre et ceci nettoyait l'atmosphère. Ainsi, en différentes occasions, il nous a offert différents types de feux d'artifice. Apparemment, c'était un gaspillage, mais cela comportait aussi des avantages temporaires, même si cela n'était pas apparent. Cela faisait plaisir aux petits enfants, et cela protégeait de tout danger qui aurait pu naître du fait que l'on réprime les sentiments des enfants. Le Messie prophète l'Islam n'a pas quand même demandé à toute la Jamaat d'allumer des feux d'artifice. Il n'y avait aucun mal si les enfants le faisaient de temps en temps. Et d'ailleurs, le Messie prophète l'Islam le faisait avec l'intention de purifier l'atmosphère. Ainsi, les enfants étaient contents et ont purifié l'atmosphère. Il n'y a aucun mal si les enfants s'amusent un peu. Il ne faut pas réprimer entièrement leurs émotions. Et il faut aussi que les enfants sachent que l'islam n'est pas là pour leur nier leurs besoins légitimes de leur période d'enfance, cette période de l'amusement. L'islam n'est pas là pour réprimer ces demandes, ces exigences. Il y a ces décorations lumineuses, il y a ces feux d'artifice qui font partie des célébrations nationales et cela permet aussi d'exprimer son attachement pour le pays. Et c'est aussi un moment d'amusement pour les enfants. Ainsi, aucune célébration n'est interdite à condition que cela soit à bon escient, à condition que l'on respecte les limites. Cependant, il faut aussi expliquer aux enfants que tout cela doit se faire
dans le respect des préceptes de l'islam et des lois du pays. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu relate 2 incidents de son enfance. Il déclare: J'étais tout enfant, mais je me souviens de cet incident. Le Messie promet l'Islam était parti à Multan. Je l'ai accompagné, j'avais entre 7 ou 8 ans à l'époque. Je me souviens que de 2 incidents au cours de ce voyage. Je me souviens aussi de certains incidents lorsque j'avais 2 ans. Et un ami m'a fait un rappel à propos d'un incident, et je m'en suis souvenu alors que je n'avais qu'1 an à l'époque. Ainsi, je me souviens de certains événements au cours de mon enfance, mais je me souviens que de 2 faits lors de ce voyage. Lors du voyage retour, le Messie promet l'Islam s'était arrêté à Lahore. Il y avait à l'époque une exposition de sculptures de cire. Il y avait des figures de cire de différents rois et de leur cour. Et Cheikh Rahmatullah Sahib, le propriétaire de l'English Warehouse, connu auparavant comme la Bombay Warehouse, avait dit au Messie promet l'Islam que cette exposition était très instructive. On y présente des faits historiques et qu'il faut certainement visiter cette exposition. Cependant, le Messie promet l'Islam a refusé de le faire. Par la suite, il m'a demandé avec insistance d'aller visiter cette exposition de figures de cire. Étant donné que j'étais enfant, j'ai insisté auprès du Messie promet l'Islam. Je lui ai dit que je voulais visiter cette exposition. Et le Messie promet l'Islam m'a pris avec moi pour la visiter. On y avait montré les conditions des rois grâce à des scènes, des conditions à leur décès, des conditions lors de leur maladie. Voilà un incident dont je me souviens, dit le 2e calife. Le Messie promet l'Islam était d'accord pour visiter cette exposition pour la simple raison que nombre de personnes avaient loué cette exposition et disaient que c'était très instructif et cela avait trait à l'histoire. Et il n'y avait aucun mal à le visiter. Il n'était pas parti en raison de l'insistance de son enfant. Si cela était contraire aux préceptes de l'islam, eh bien, il n'y serait même pas parti, même si son enfant insistait. Étant donné que c'était une exposition instructive, c'est pour cette raison qu'il y emmena son enfant. L'autre incident est comme suit, dit le 2e calife. Quelqu'un avait peut-être invité le Messie promet l'Islam pour un repas à Lahore, et le Messie promet l'Islam s'était déplacé pour ce repas. J'ai aussi comme l'impression qu'il ne s'agissait pas d'un repas, mais que Mufti Mohammed Sadiq ou son enfant était tombé malade et le Messie promet l'Islam était parti leur rendre visite. En tout cas, il traversait la ville et il y avait une foule sur les escaliers de la mosquée dorée, une foule qui lançait des insultes. Il y avait parmi eux quelqu'un qui ressemblait à un mollah. À l'instar des autres mollahs, il lançait peut-être des défis inopportuns. Quand la voiture du Messie promet l'Islam est passée tout près d'eux, en voyant la foule, je me suis dit que c'est peut-être un spectacle, et j'ai tiré ma tête hors de la voiture pour regarder la foule. Je n'oublie pas cette scène que j'avais vue. Il y avait un homme qui était un manchot. Il avait un bandage de safran sur sa main coupée, et avec passion il frappait son moyon sur l'autre main tout en chantant « Misa a pris la fuite, Misa a pris la fuite ». J'avais cité aussi cet incident dans un autre contexte. Voilà celui qui était blessé et dont le bras était sous des bandages. Mais dans son hostilité, il croyait, qu'Allah nous en préserve, qu'il pourra détruire l'Ahmadiyya avec son moyon, avec sa main coupée. Il pensait pouvoir enterrer l'Ahmadiyya avec sa main coupée. C'est là une inimitié très dangereuse qui se trouve dans les cœurs des gens. Ils ont remué ciel et terre afin que les gens ne visitent pas Qadian, afin qu'ils n'acceptent pas l'Ahmadiyya. Nombre de personnes parmi les Ahmadis désiraient à l'époque du Messie promet l'Islam visiter Qadian. Or, à leur descente à Batala, Maulvi Mohammed Hussein Batalvi les a poussés à rebrousser chemin. J'ai entendu que Maulvi
Abdul Karim Majid Sahib Bhagapuri n'avait pas accepté l'Ahmadiyya au tout début pour cette raison. Lorsqu'il est arrivé à Batala, Maulvi Mohammad Hussein l'a détourné et l'a fait retourner. Telle était l'occupation quotidienne de Maulvi Mohammad Hussein Batalvi. Il était tous les jours à la gare et quand une personne arrivait avec l'intention de visiter Qadian, il leur disait « Qu'allez-vous faire là-bas? Vous allez perdre votre foi si vous partez là-bas. » Nombre de personnes sont retournées sans visiter Qadian en considérant Maulvi Mohammad Hussein comme un érudit en croyant qu'il disait la vérité. Tout cela était en raison de l'hostilité des mollahs. Ils avaient à tel point détourné les esprits des masses que même ce manchot, lui aussi, a commencé à lancer des slogans. Cette hostilité des mollahs contre la personne du Messie premier d'Islam, cette hostilité avait pour raison leur ignorance, avait pour raison leur avidité. Or, ils enflammaient les gens au nom de la religion afin d'atteindre leur objectif. Le Messie premier d'Islam, quant à lui, était venu pour atteindre l'objectif même à propos duquel les mollahs attisent l'hostilité à son encontre dans les cœurs des gens jusqu'aujourd'hui. Cet objectif du Messie premier d'Islam était de présenter les enseignements véritables de l'islam et d'établir le statut de sceau des prophètes du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier d'Islam était l'amoureux parfait du saint prophète, paix soit sur lui, était son serviteur dévoué. Il était venu informer le monde que l'on méritera le salut aujourd'hui uniquement par l'entremise de ce dernier prophète de Dieu, de ce sceau des prophètes qu'est Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Or, l'infortune de ces prétendus éléments est qu'au lieu de se joindre à ce serviteur dévoué du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il l'accuse, qu'Allah nous en préserve, de rejeter le statut du sceau des prophètes du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, de déclarer qu'il se considérait supérieur au saint prophète paix soit sur lui. Alors que les actions et les préceptes du Messie premier d'Islam n'avaient aucun lien, même de loin, à pareille accusation. Le Messie premier d'Islam avait lancé un défi aux adeptes de toutes les religions. Ce défi était que la voie du salut se trouve uniquement dans l'acceptation de l'islam et dans la servitude au saint prophète Mohammed paix soit sur lui. En tout cas, voilà les efforts de ces ulémas, et la Jamaat, quant à elle, ne cesse de grandir. Ces tentatives perdurent jusqu'aujourd'hui et ne cesseront pas. Or, Allah a décrété que la Jamaat du dévoué serviteur du saint prophète grandira. Cette Jamaat ne cessera de grandir. Qu'Allah fasse que nous puissions apporter en nous les changements véritables que le Messie premier d'Islam désirait voir en nous et que nous soyons les exemples des véritables musulmans. Que nous puissions éclairer nos pensées et notre esprit et que nous puissions remplir nos cœurs de la taqwa. Après la prière de Juma, je vais diriger la prière funéraire de Mokarama Amatul Hafiz Rahman Sahiba, épouse du docteur Ataur Rahman Sahib, l'ancien amir de la région de Sahiwal. Elle est décédée le 15 avril dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était la bru de Mia Azimullah Sahib, un compagnon du Messie premier d'Islam, et la petite fille de Sheikh Hussein Bakhsh Sahib. Son père, Malik Mohammad Khurshid, était le secrétaire du comité de construction arabois. Elle a servi pendant longtemps comme Sadr Lajna de Sahiwal. C'était une dame qui avait une grande confiance en Dieu, qui était très pieuse, qui participait dans les sacrifices financiers, qui était très proche du califat, qui était une dame très simple et qui se contentait de ce qu'elle possédait. Et lorsqu'il y a eu des Ahmadis qui ont été emprisonnés à Sahiwal, son mari recevait beaucoup d'invités
Et étant donné qu'il était l'amir de la province, eh bien, cette dame s'occupait de tous ses invités. Le mari de la défunte, le docteur Atur Rahman, a servi la Jamaat pendant 40 ans et tout au long de cette période, la défunte a soutenu son mari. Elle était très attentionnée à l'égard des invités qui venaient du centre. Elle avait donné une telle éducation à ses enfants que tous ses enfants sont très sincères et fidèles envers le califat. Par la grâce de Dieu, elle est moussie. Elle laisse derrière elle 5 fils et 3 filles. Qu'Allah fasse que ses enfants puissent faire perdurer ses bonnes qualités et que ses générations futures soient avantageuses à la Jamaat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.